you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. Coucou les filles, je suis hyper contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui nous concerne toutes, la morphologie. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire selon votre morphologie. Alors déjà il faut savoir qu'il existe 5 types de morphologie. La morphologie en 8, la morphologie en A et en V, en H et enfin en O. Alors déjà je vais vous expliquer comment définir votre morphologie. Donc c'est très simple. Pour la morphologie en 8, il faut savoir que c'est les épaules qui sont de la même taille que les hanches. Par contre, c'est la morphologie qui va avoir une taille fine, donc une taille marquée. Ce qu'on peut dire au niveau vraiment général, c'est que c'est entre guillemets la taille idéale, c'est la morphologie idéale pour pouvoir tout porter. Ensuite, vous allez avoir la morphologie en V. Donc la morphologie en V, comme son nom l'indique, c'est très simple. Donc on va avoir les épaules plus larges que les hanches et les jambes. Donc c'est généralement les morphologies que les sportifs ont, par exemple quand on fait de la natation. On a la morphologie en A, donc comme ça, et on va en fait avoir les épaules et le buste fin et les hanches plus larges. La quatrième morphologie est la morphologie en H, et donc comme son nom l'indique, on va avoir les épaules et les hanches de la même largeur, mais surtout on n'a pas une taille marquée. Donc c'est vraiment un peu, c'est pas péjoratif, mais c'est un petit peu une morphologie dite d'homme. Et ensuite on va avoir la morphologie en haut, et donc ça c'est plus pour les femmes qui sont pulpeuses et du coup qui ont des formes un peu partout. Déjà avec ces informations, vous pourrez définir quelle morphologie vous avez. On passe à l'étape suivante. On reprend dans l'ordre. Pour toutes les filles qui ont une morphologie en 8 comme c'est le cas pour moi, je vous conseille vraiment de jouer sur marquer votre taille parce que vous avez un atout, donc il faut vraiment pouvoir le mettre en avant. Et sincèrement, vous pouvez porter tout et n'importe quoi, donc vraiment faites-vous plaisir et ne soyez absolument pas complexés. Ensuite, pour la morphologie en V, étant donné que vous avez les épaules larges, il faut se dire une chose, et c'est la règle ultime, c'est qu'il faut pouvoir concentrer l'attention sur une autre partie de votre corps, et notamment vos jambes ou vos hanches. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de mettre des épaulettes ou des bustiers et de privilégier premièrement les pantalons qui vont vous donner des formes comme par exemple les chinos, et puis deuxièmement de pouvoir marquer votre taille, donc avec des jupes évasées, avec des manteaux longs où on va vraiment serrer la taille. Donc c'est vraiment montrer également ses jambes. Tout ça pour vraiment, comme je vous le disais, attirer l'attention ailleurs. Morphologie en A, vous allez prendre tout ce que j'ai dit pour les morphologies en V et faire complètement le contraire. Donc c'est très simple, vous allez devoir mettre en valeur votre buste, le haut de votre corps via plusieurs moyens. Premièrement les gros colliers, les écharpes, les foulards, donc vraiment vous faire plaisir à ce niveau là. On va également privilégier les épaulettes. Concernant le bas du corps, je vous conseille de ne pas porter de chino puisque ça va venir accentuer vos hanches, mais privilégiez les pantalons à coupe droite. Aussi, et j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à porter du oversize puisque ça va vraiment donner l'impression que votre corps est homogène. Je terminerai juste par vous dire que sur ce type de morphologie, vous n'hésitez pas à marquer votre taille, que ce soit avec une ceinture ou un haut péplum. En H, il faut vous dire que le but c'est d'arriver à une fausse morphologie en 8, donc on va privilégier une chose qui est marquer la taille, encore une fois. Donc on va vraiment privilégier les pantalons, donc notamment les jeans à taille haute, donc tout ce qui va être par exemple mom fit ou autre, ça vous pouvez mettre. Ensuite aussi donc toutes les robes et à serrer avec une ceinture, les hauts péplums, les jupes et les robes qui vont être évasées, donc qui vont vraiment venir marquer la taille pour ensuite être très larges et très évasées. Juste une chose, évitez les robes moulantes qui vont vraiment venir montrer comment votre corps est réellement.
avec la dernière morphologie qui est la morphologie en haut. Donc mon conseil est très simple, vous allez avoir deux choses à bannir. C'est premièrement porter du oversize puisque avec votre morphologie, il faut pouvoir mettre en avant vos atouts, chose que le oversize ne fait absolument pas. Et deuxièmement, éviter tout ce qui va pouvoir venir montrer un petit peu vos défauts et par exemple les débardeurs avec des bretelles très fines qui vont venir montrer éventuellement les défauts que vous pouvez avoir au niveau de vos bras. Surtout, et comme je vous ai pu vous le dire, privilégiez vos atouts parce que oui, vous en avez. Vous avez les atouts d'avoir vraiment de belles poitrines, donc pouvoir privilégier tout ce qui va être cache-cœur. Surtout, ce que je vous conseille, moi, en étant en morphologie haut, c'est de pouvoir venir vraiment marquer la taille à chaque fois que vous le pouvez, via différentes façons. Forcément, les ceintures quand vous portez des robes, mais c'est également les pantalons taille haute, que vous pouvez mettre également et qui vont vraiment venir affiner votre taille et éventuellement cacher vos défauts, par exemple quand vous avez un petit peu de ventre. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à identifier les vêtements qui sont en cohérence avec votre morphologie pour que vous puissiez vous sentir belle chaque jour. Je terminerai juste par dire que ce sont vraiment uniquement des conseils, que vous pouvez porter ce que vous souhaitez. Personnellement, en tant que passionné de mode, je pense que la mode n'a pas de frontières et que si vous voulez porter un vêtement qui n'est pas adapté à votre morphologie, c'est pas grave, tant que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est l'essentiel. A très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Salut!